Bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, salut à tous. Et on est parti pour un nouveau sujet. Et aujourd'hui, on va vous parler de reporting SEO. Et l'intérêt justement de faire un reporting SEO, parce que c'est bien de faire du SEO, il faut savoir où on en est aussi. C'est très important. Et donc, bah, allez, on rentre dans le sujet dès maintenant pour pas perdre de temps. Et bah, la première question, c'est pourquoi on va faire du reporting. Alors, l'idée, c'est que on réponde à cette question et puis qu'on vous donne quelques pistes après d'outils qui peuvent vous aider à faire du reporting, pour vous, voilà, parce que c'est aussi sympa de le faire pour soi, ou pour vos clients si vous êtes, consultant, SEO. Donc pourquoi faire du reporting, Romain? Allez, Alors, première raison. pourquoi on s'échine à faire du reporting? Vraiment, c'est une tâche Ouais. ingrate et qui a pas forcément de valeur ajoutée comme ça, en tout cas dans l'immédiat, hein, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais pourtant si. Une des premières raisons, assez évidentes, hein, entre guillemets, c'est que ça permet de transformer des données brutes en décisions actionnables. C'est tout l'intérêt et tout le sel un peu d'un reporting, c'est d'aller agréger un certain nombre de données que vous allez potentiellement collecter sur plusieurs outils différents d'ailleurs. Et le fait d'avoir un reporting, d'avoir une vision d'ensemble sur son SEO, ça permet, justement de transformer ces données qui sont brutes par ailleurs, qui sortent des outils comme ça et qui sont très, qui sont pas très agréables à la lecture, on va dire en tout cas, Mmh. ou en tout cas dans lesquels on peut pas les puiser d'insight là comme ça, tout de suite. Le fait de faire un beau reporting et d'avoir, des process, des workflows qui permettent d'aller traiter la bonne data ou le bon jeu de données, ça permet de mettre en évidence de certaines choses côté SEO. Des actions à mettre en place, ou alors vérifier que les actions qui ont été mises en place ont bien fonctionné, ont bien performé. Si c'est pas le cas, de corriger si besoin. Voilà, c'est vraiment tout l'intérêt, enfin en tout cas le premier intérêt de faire un reporting. Ouais, ouais, c'est puis ça que les données brutes en plus, c'est pas super lisible comme tu le dis, c'est des fois on s'y paume un peu quoi, donc c'est sûr que c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel, hein. Puis après, c'est aussi en 2e raison, c'est aussi un gain de temps, considérable, quoi. Si vous avez des reportings et vous pouvez aussi les automatiser pour dans certains cas et le fait d'avoir, alors faut passer un peu de temps parfois, mais alors c'est un investissement pour plus tard, quoi. Alors moi, je suis le premier à le dire et je pense que je suis un peu comme les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je sais que des fois j'ai des, j'ai des choses que je fais tous les mois et qu'il faudrait que j'automatise. Et je prends pas le temps parce que je suis un peu, on est tous un peu pareil au niveau de l'agenda. Mais par contre, c'est un gain de temps considérable. Mais une fois que vous avez, bien, drivé votre reporting, et que vous avez votre process, voire une partie d'automatisé, et vous gagnez un temps de fou, quoi. Vous gagnez un temps de fou, quoi. Et au lieu de faire des copier-coller en plus de data dans des Google Sheets, voilà, c'est quand même beaucoup beaucoup plus sympa. Autre, L'autre autre raison de faire avantage un reporting SEO? Ouais, l'autre avantage, c'est que ça permet aussi de construire des rapports pour les clients, évidemment. C'est très demandé, hein, côté client, d'avoir des reportings, alors généralement, ce qui se fait, c'est un reporting mensuel pour voir l'évolution Ouais. ça peut être l'évolution du positionnement des mots-clés, on va avoir un positionnement global sur le site, ça va être, on peut ajouter du netlinking pour voir les évolutions. Et en tout cas, ouais, la création de rapports constitués et assez clairs, assez actionnables pour un client qui a besoin de prendre des décisions, par exemple aussi, hein, ça peut être le cas sur des actions SEO qui sont à venir dans les semaines ou les mois à venir. Alors évidemment, il faut que le rapport soit bien construit, il faut il y a toute une dynamique, si vous voulez, entre un rapport qui est bon sur la data, mais qui est, sur l'UX qui est vraiment à parfaire parce que c'est horrible, on s'y retrouve pas, versus un rapport qui parfois, agrège moins de données peut-être, et moins granulaire dans l'analyse. Mais par contre avec une super UX et le client voit tout de suite ce qui va pas, ce qu'il faudrait corriger ou ce qu'il faudrait faire pour améliorer le SEO. Donc Mmh. là, c'est le moment d'insister en fait sur l'UX quand on fait un rapport, de faire quelque chose de propre, de beau. Parce qu'il faut aussi avoir, conscience qu'on s'adresse à des clients qui parfois n'y connaissent absolument rien au SEO. Donc il faut aussi vulgariser à travers le reporting, expliquer concrètement les actions et l'impact que telle ou telle action peut avoir, en fonction de la décision qui va être prise ou non. Voilà.
Ouais, puis après, ce qui est sympa, c'est que sur un reporting, quand vous avez un cadre de reporting que vous présentez à vos clients et que vous avez toujours le même visuel, la personne avec qui vous échangez, votre client notamment, a l'habitude de voir ce visuel-là. Donc peut-être que la première fois, vous allez lui expliquer. Mais en fait, après, il va prendre cette habitude d'avoir ce visuel, il va bien comprendre les choses et en plus, on va avoir un historique derrière qui va être assez sympa, quoi. Donc ça va être quelque chose qui va en plus faciliter votre dialogue avec votre client. Donc hyper intéressant. Autre sujet, on est parti sur ça aussi, sur la visualisation des performances SEO, parce que c'est hyper sympa d'avoir, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, Romain, mais sur la partie visuelle, d'avoir des données brutes sous forme de tableau, c'est quand même hyper sympa d'avoir des graphiques, des camemberts. Alors attention à pas aller à l'extrême et de faire plein de camemberts, plein d'histogrammes et de se noyer là-dessous. Parce qu'en plus, dans le SEO, on a tellement de data qu'on pourrait passer des jours et des jours à mettre des chiffres dans des tableaux et faire plein de graphiques. Bon, c'est pas ça qui va faire avancer le SEO du site. Mmh. Donc c'est vrai que attention, voilà. Mais par contre, c'est vrai que pour certains clients, avoir du visuel, c'est quand même plutôt sympa, quoi, de voir l'évolution. Donc le reporting sert aussi à ça, quoi. Que ce soit, enfin, c'est un peu comme un site au final, hein. Un site, on le pense, faut le penser un peu UX, sympa, agréable. Bah voilà, rendons le SEO aussi assez agréable et ne pas faire que des tableaux. Alors moi, je sais que je suis assez fan de tableaux parce que j'aime bien avoir une historique et c'est ma façon de fonctionner. Mais je sais que pour certains clients, avoir quelque chose de visuel, c'est quand même plus sympa que des tonnes de données qui se suivent dans des cases. Ouais, complètement. Alors j'en profite, je vais jeter un petit pavé dans la mare, c'est c'est l'occasion parce que je viens de penser un peu à ça. Il y a beaucoup d'agences qui fonctionnent aussi enfin, on va dire, qui ont le reporting «facile» entre Ouais. guillemets et des reportings qui facturent très, très cher. Pour en Mmh. avoir vu certains et en ayant vu un peu la facturation derrière, c'est donc voilà, un petit une petite méfiance aussi, voilà, il y a aussi des agences qui abusent à ce niveau-là, parce qu'elles ont bien compris que c'était un élément, on va dire que c'était un élément qui pouvait prouver en quelque sorte, un travail SEO sur un site parce qu'on peut se laisser penser qu'à partir du moment où on a un reporting tous les mois, ben OK, les équipes bossent dessus, ils font un beau reporting et tout ça. Sachez que dans la plupart, des cas, on peut automatiser, beaucoup, hein, un reporting. On peut à un moment donné où enfin, quand on a fait un bon workflow, on sait quelles données aller agréger, bah, on peut automatiser ça. Il y a des outils, on va en parler après. Mais voilà, méfiance, le reporting, c'est bien, mais ça fait pas tout, quoi. Voilà, il y a certains acteurs du SEO qui se reposent beaucoup là-dessus, qui facturent des reportings tous les mois, alors que clairement, c'est la valeur ajoutée, elle est pas forcément, comprise à 100 dans le reporting, quoi. Ouais, alors tu parles des agences. Alors et attention, hein, parce qu'on n'a rien contre J'aime les beaucoup les agences. agences. Il y a beaucoup les agences, mais voilà, après il y a des agences qui sont très, très bien, donc Ouais, ouais, mais il y a et beaucoup de scams quand même. Enfin, moi, je dis les choses, enfin là, je quand je vois certains trucs, franchement, ça me après, on a aussi ça dans le milieu des consultants SEO, clairement, ouais, hein, pour ouais, avoir aussi, rencontré aujourd'hui des rapports, qui ont été faits par des confrères, qui sont des rapports SEMrush en marque blanche, voilà, ouais, on va en c'est sûr. reparler un Ouais, peu ouais. après, voilà et qui sont facturés, quoi, alors que c'est 3 clics, dans l'outil. Donc attention, enfin, moi j'ai même vu des audits, pour aller plus loin, qui sont faits quasiment, c'est du SEMrush, quoi, hein, c'est du copier-coller de SEMrush. C'est les rapports Donc SEMrush, ouais, en marque c'est blanche, des ouais. rapports SEMrush, enfin c'est, voilà, donc là, il y a pas de réflexion, c'est pas personnalisé, donc voilà. Mais comme tout, hein, de toute façon dans tout métier, mais c'est vrai que le SEO, il y a tellement de data et tellement d'outils aujourd'hui qui automatisent les choses, qu'on peut très bien en 3 clics obtenir un rapport et le vendre 1 500 balles, hein. Mais bon, là après, bon après je pense que les clients sont pas dupes à un moment donné. Moi j'ai eu le cas d'un client, on va Bah, il arrêter y de en a beaucoup digresser qui sont là-dessus, mais dupes. Pour le coup, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dupes. bah ouais, alors après moi j'ai eu le cas d'un client, qui est venu vers moi parce qu'en fait il a fait un audit 1 500 balles, l'audit, c'était clairement du SEMrush, hein, donc ça Ah le ouais? valait clairement pas et puis, au moment de la mise en œuvre, le consultant a dit, «Ciao», hein Ouais. et donc le Merci, client au s'est revoir. retrouvé le bec dans l'eau avec un audit en disant: «Bah, j'ai un audit, voilà, mais derrière, bah, il y a pas de mise en œuvre et qu'est-ce qu'on fait?» Bah, oui, très, très bien, voilà, donc voilà. Après, c'est toujours, vigilance là-dessus. Mais tu as raison, attention. Attention, si vous êtes aujourd'hui, vous êtes pas dans le domaine du SEO, que vous travaillez avec un consultant SEO ou avec une agence, attention à pas vous faire avoir quand même, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, ça touche au biais, en fait. C'est les clients sont rassurés par des reportings, en fait. On leur fournit des reportings, ça les rassure sur le travail effectué, sur l'évolution, s'il y a une bonne évolution, si c'est positif. Donc on joue sur les biais et il y en a beaucoup qui jouent sur les biais et malheureusement, on récupère des clients comme ça régulièrement sur, bah, voilà, j'ai déjà fait appel à un prestat SEO, une agence ou un consultant, tu as raison, hein, il y a c'est vraiment dans Ouais. les 2 cas, hein, et on s'aperçoit que, bah, ouais, souvent on récupère des clients qui sont déçus, qui souvent, parfois même, remettent complètement le travail et l'intérêt SEO même, hein, sur leur Mmh. site. Bon, ils se demandent si vraiment c'est efficace et si c'est pas un gros scam, hein, le SEO, clairement. Donc voilà, bon, effectivement, c'est un peu partout pareil, mais en tout cas, si on vous Ouais, vend parce que que du reporting, tous les mois, non, il y a pas que ça. Enfin, je veux dire, le SEO, c'est pas faire que des reportings et non, faire c'est la mise joli. en œuvre, Ouais, principalement. c'est la mise Ouais. en œuvre, c'est de l'analyse, c'est, les pistes et justement, un autre gros intérêt d'un reporting, s'il est bien fait, c'est que ça permet d'identifier les faiblesses dans le Mmh. référencement, Mmh. qui sont connues avant ou qui peuvent même apparaître plus tard, lors du Ouais. reporting, où on s'aperçoit qu'en fait, bah, telle action, par exemple, n'a pas porté ses fruits ou telle action a même plutôt dégradé parfois le SEO à court terme, ça arrive aussi. Donc avoir un bon reporting, ça permet de rebondir là-dessus et de se dire: «Ben, ouais, effectivement, là, on a identifié une petite faiblesse, un petit problème, donc ça veut dire, action de remédiation, qu'est-ce qu'on fait?» Et donc ça permet de mettre en évidence ça et ça, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est tu as tout à fait raison, ça identifie les faiblesses, ça va identifier les performances du site et les faiblesses, les atouts et les faiblesses et donc ça permet, d'être, assez clean là-dessus, et c'est pour ça qu'en fait, on parle de reporting pour les clients, voilà, parce qu'on parle aussi de choses un peu esthétiques. Mais même si c'est pas forcément esthétique, c'est très important de le faire même si vous êtes, avec votre propre site. Avoir, et avoir une tendance de savoir quel est le trafic organique, quelle est, l'évolution, des positionnements des mots-clés et cetera. Il y a plein d'éléments à mettre dedans. Bah et donc ça, c'est hyper important de pouvoir le suivre et il faut au moins le faire une fois par mois. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas de toute façon piloter une stratégie SEO, même si le mot est un peu fort, ou en tout cas faire du SEO. On va rester assez simple. Si c'est juste votre site et que c'est pas votre métier, vous pouvez pas faire du SEO sans avoir à un moment donné, un bilan, régulier, quoi. C'est indispensable. Tu as raison et comme tu dis, ça permet d'analyser, les actions que vous allez mettre en place, et éventuellement de prendre les décisions qui sont derrière. Voilà, ça veut dire que si vous avez dit, «Allez là aujourd'hui je fais, allez un cocon sémantique, sur tel mot-clé ou je vais faire des backlinks», voilà et si tout ça là, ça vous parle les backlinks, si vous avez besoin, vous pouvez vous référer à d'autres épisodes sur lesquels on a bien parlé de ce que c'est un bon backlink, puis il y en a qu'un, et donc si vous faites une action spécifique, bah, vous allez voir éventuellement les chiffres bouger ou pas, mais en tout cas vous allez pouvoir voir ce que ça donne comme, ce que ça a comme conséquence, quoi. Donc hyper important, hyper important. Pour ça, c'est pas spécifique que pour vos clients, hein. Si vous avez votre propre site, faites-le. Indispensable. Autre atout d'un reporting? Autre atout, c'est, le reporting SEO, il peut aussi s'inscrire dans une stratégie plus globale et marketing. C'est-à-dire que si vous êtes sur plusieurs canaux d'acquisition, par exemple, si vous faites de l'Ads à côté, si vous avez de la newsletter que vous travaillez, si vous avez les réseaux sociaux, et tout ça, hem, vous pouvez l'inscrire aussi dans votre strat marketing et ça, c'est encore plus pertinent, du coup, de le confronter aux autres canaux, d'acquisition. Ça va vous permettre de voir, bah, typiquement, par exemple, la proportion de SEO que vous avez sur votre site à un instant donné. S'il est couplé à toutes les données, hein, bien sûr, ça va vous permettre de vérifier tel ou tel canal d'acquisition en fonction de, bah, pareil, des actions que vous allez faire sur les autres canaux. Je rajoute, ici qu'évidemment, ça peut avoir un effet indirect sur le SEO aussi. Mmh. Le fait de faire des actions, de faire de l'Ads. On sait, hein, aujourd'hui que faire de l'Ads, travailler ses réseaux sociaux et faire de la newsletter, ça a un effet indirect sur le SEO, qui est plutôt positif si c'est bien fait. Donc, parce que tout est lié, hein, désormais, on peut plus, enfin, on en a déjà parlé, mais on peut plus, je pense, considérer le SEO en vase clos. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, de par le fonctionnement de Google, hein, tout simplement et des signaux qui sont envoyés, de par les différents, canaux d'acquisition. Donc, ouais, dans une stratégie global marketing, c'est hyper pertinent d'avoir un reporting SEO qui s'inscrit là-dedans. Ouais, Heu, très très important, ça permet d'avoir une vision, enfin, comme tu le dis, si on peut le résumer en vision 360, quoi.
C'est-à-dire que voilà, on peut Ouais, avoir une vision 360 de ces actions SEO et des actions qu'on peut mettre voilà. Alors tout dépend après des KPI, des indices de performance que vous allez choisir aussi. Là, alors là, je vous invite, qu'on va pas faire le podcast sur le sujet. Donc, on a fait un épisode dédié sur les indicateurs de performance SEO spécifiques, donc qui vous donne des idées en fait de ce que vous pouvez suivre. Voilà, sachant qu'il y en a plein et que c'est pas exhaustif et que voilà, mais en tout cas, vous avez un épisode dédié pour savoir éventuellement comment vous pouvez nourrir aussi ce reporting SEO. Mais oui, avoir une vision 360 et ça permet aussi de détecter des opportunités parce que, bah, si vous voyez, alors je vais prendre un exemple tout bête et la Google Search Console qui est hyper riche. Je vais faire que ça en fait, je veux dire, on a un épisode sur la Google Search Console, j'ai l'impression de faire que ça, mais parce que c'est hyper riche la Google Search Console tout est lié. et mais C'est tout c'est un peu et l'anneau unique finalement la GSC. bah, ouais, 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 non, non, mais il y a énormément de data et dans ces data et en plus, c'est de la data pure Google, donc hyper riche et parfois, un peu sous-utilisée et donc bah, là, grâce à un reporting, vous allez pouvoir éventuellement, si vous faites un reporting et que vous rapatriez des datas de la Google Search Console, vous allez pouvoir avoir des opportunités de requêtes, voilà, comment? De pages à améliorer. Enfin là, vous allez avoir plein d'éléments, différents pour travailler votre SEO, quoi. Donc hyper important, plein d'opportunités via un reporting et puis, je vais aller un peu plus loin, mais c'est aussi une façon d'échanger avec la personne si c'est votre client et en échangeant et en verbalisant des choses et des datas que vous allez lui montrer, ça peut permettre aussi d'ouvrir des portes à laquelle vous n'aurez pas pensé, juste vous seul. Ouais, tout à fait. C'est l'idée, ça ouais, ça facilite la communication dans le sens où, vous avez une base unique en fait de Ouais. discussion, un support, un livrable qui permet d'échanger et ça fait le pont parfois entre des problématiques métiers qui sont parfois complexes. Mmh. Nous on le voit, hein, on intervient, pour des clients très différents, sur des secteurs très variés. C'est un gros avantage du SEO pour le coup, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, hein, il faut vraiment, on découvre des business tous les jours, c'est super enrichissant et ça permet de faire ce pont-là entre, voilà, des implications métiers qui sont parfois complexes, pour aller traiter, et aller chercher du lead en fonction du secteur. On s'y prend pas forcément de la même façon, il y a des choses à connaître et donc le reporting peut faire ce pont-là entre, bah, des exigences que nous on a détectées côté SEO et les exigences côté métier, côté client, avec, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire en fonction du site, en fonction de l'activité, en fonction des autres canaux qui sont déjà travaillés, en fonction du budget alloué aussi, hein. C'est Ouais, l'occasion aussi de discuter et de potentiellement réviser un budget aussi, hein. Ça peut être un bon élément, en tout cas pour appuyer une «négociation» entre guillemets en disant au client: «Bah, voilà, regarde, on commence à avoir des résultats, mais moi je suis persuadé qu'en augmentant un petit peu le budget, en faisant un peu plus, de SEO sur tel ou tel levier, tu pourrais, facilement, augmenter ton chiffre d'affaires si ça apparaît directement dans le reporting». Ça, c'est encore mieux. Ça permet de justifier et d'expliquer en tout cas les actions SEO et la portée de celles-ci. Voilà, c'est aussi un élément de négociation. Ça peut, en tout cas, ça peut à terme, voilà, montrer qu'effectivement, bah, ça fonctionne et que peut-être en révision de budget, ça peut être à la baisse aussi, hein. Si on estime qu'on a fait un énorme travail sur le SEO et qu'on arrive un peu en fin de mission, sur une mission récurrente, bah, on peut dire, bah, au client: «Bah, voilà, regarde, on a fait tout ça, là maintenant il nous faut un peu de suivi, un peu de maintenance côté SEO sur le site, mais voilà, le taf il est fait, voilà les résultats», donc le client est content, il a eu ses reportings, c'est propre, il a vu l'impact du SEO concrètement dans le temps, et c'est pour ça que la fréquence mensuelle, elle est bonne pour le SEO. Je pense que c'est vraiment la bonne fréquence pour un reporting, parce que c'est bien corrélé, je pense, aux actions et aux mouvements qu'on peut faire à un instant T et versus les résultats qui peuvent arriver. Un mois comme ça, c'est bien. Je pense que c'est une bonne fréquence. ouais, tu as raison, ça permet de bien comprendre, en fait, ce qui se passe sur le site, de bien comprendre, ce qui se passe, voilà, que le classement de Google et derrière d'adapter sa stratégie, quoi. Ça va être vraiment, voilà et donc ça va bien au-delà que juste de transmettre des chiffres ou de regarder des chiffres si c'est votre propre site. Ça permet quand même de se dire: «Voilà, je me pose, je ça prend», et si en plus, si vous l'avez automatisé, ça prend pas longtemps, quoi, sincèrement, hein, de faire du reporting, hein, donc voilà et en plus, si vous utilisez des outils, on vous a présenté quelques-uns juste après, On mais ça peut être assez rapide. Donc on voilà, passe il faut plus de juste prendre temps le temps de se poser pour y ouais, c'est regarder et ça. les étudier. Ouais, c'est ça. En fait, le reporting, nous, de notre côté SEO, côté, back-end, on passe plus de temps à faire les automatisations et à bien paramétrer
le reporting, qu'à faire le reporting ensuite tous les mois, hein. Clairement, Mmh. si on est sur un repeat et qu'on délivre le reporting tous les mois, en fait, c'est le travail qui a été fait en amont une première fois qui permet de bien alimenter les workflows. Et après, il y a toujours des ajustements, comme on vous disait, s'il faut, mais Ouais, c'est donc voilà, donc permet de bien comprendre, maîtriser les mouvements, d'adapter, sa stratégie, ça, ce sont des éléments importants, et puis, bah, comme enfin, adapter sa stratégie, c'est-à-dire d'identifier ce qui fonctionne bien et puis ce qui nécessite des optimisations, donc bon, ça paraît tout à fait, logique, voilà, mais c'est vrai que si vous avez actionné des leviers et que vous voyez que ça merde, vous pouvez reprendre, alors normalement avec le SEO, on n'est pas des chirurgiens, je veux dire, si un chirurgien se plante et que le patient il crève, bon, il y a pas grand chose à faire derrière, hein. pas la même Heu, implication. Ouais, non, c'est sûr. voilà, nous en SEO, je veux dire, il y a pas mort d'homme, je veux dire, on et puis en plus on teste. Alors normalement, sauf si vous plantez bien le site parce que vous faites de la grosse merde, mais normalement, si vous êtes assez intelligent, vous n'allez pas activer 55 leviers, en une journée et donc comme c'est fait de façon assez, incrémentale, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, de retester, de voilà donc si vous voyez que ça merde, bah, hop là, vous pouvez, voilà. Encore faut-il identifier ce qu'on a fait comme action et l'incidence que ça a eu. Voilà. Mais en tout cas, ça vous permet de voilà, d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite des optimisations, quoi. Autre intérêt de faire un reporting? Il y a un autre intérêt, dont on n'a pas encore parlé, c'est de pouvoir surveiller les tendances aussi. Hem, Effectivement, si on est un peu avant-gardiste sur un secteur en particulier ou si on sent en pressant qu'il y a potentiellement des nouveaux mots-clés sur lesquels aller se positionner, par exemple, hein, le reporting peut faire ressortir ça. On voit des mots-clés qui pop, on peut voir une tendance peut-être générale sur un secteur ou sur des intentions de recherche globales, en fait, sur un secteur. C'est hyper intéressant. Donc ça permet de lever ça et de voir des trends, en fait, hein, ça en tout cas sur certaines parties potentiellement du site ou certains mots-clés, ça peut être, et il y a aussi évidemment ce qu'on peut inclure dans le reporting, c'est les mouvements de la concurrence, et on peut surveiller aussi et piloter son SEO sur son site versus ce que fait la concurrence. Et là, c'est hyper pertinent, d'autant plus que si la concurrence travaille son SEO et on sait que c'est travaillé derrière et que c'est suivi, bah, ça permet un peu de piloter la «course» entre guillemets, de voir un petit peu ce que chacun fait, d'aller un peu plus dans le détail sur tel ou tel concurrent. Ça, on peut le mettre en place aussi et c'est hyper pertinent. Voilà, d'autant plus si on sait que c'est travaillé, chez la concurrence et que le SEO est un canal, hyper important. On peut le faire apparaître dans les reportings, dans les tableaux, et ça permet de voir si un acteur, même si un acteur arrive comme ça sur le marché et puis, on voit qu'il progresse bien, on voit qu'il est en train de prendre des parts de marché, il est en train de se positionner sur des mots-clés business importants. Ça peut aussi donner des idées, se dire: «OK, lui, il a fait quoi? Quelle stratégie?» Voilà, ça permet aussi de visualiser, de garder un œil, en tout cas, sur la concurrence. Pas se faire distancer si on voit que la plupart font du bon travail et que ça permet aussi de revoir un peu la stratégie éventuellement, hein, si on les a bien intégrés dans le reporting. Donc c'est toujours intéressant de rajouter les concurrents. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup, je pense, faire des reportings assez périmétrés, c'est-à-dire sur le périmètre du client, et je pense que c'est dommage. Il faut aussi aller intégrer les concurrents, faire cet effort-là en tout cas, et en tout cas prendre un certain nombre de data et les faire remonter et pour voir l'évolution aussi des autres à côté. Puisque Ouais. le SEO se travaille essentiellement versus la concurrence. C'est ça, hein? Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est marrant parce que ça résonne avec un échange qu'on a eu avec un client, le mois dernier, qui me dit, donc il y a un budget, voilà, rédaction et on a aussi un budget netlinking et tout et il me dit: «Bah, tiens, est-ce qu'on peut augmenter le budget netlinking?» Et je lui dis: «Beh, pourquoi déjà tu veux augmenter?» Bah, il me dit: «Comme ça, on va accélérer». Donc sauf que quand on se compare par rapport aux concurrents, en fait, sur les mots-clés qui sont travaillés, on voit très bien que de toute façon, le budget est largement, est suffisant puisqu'on arrive à on est positionné, 1er et 2e, sur les principaux mots-clés business. Donc il y a pas nécessité d'augmenter. Par contre, on peut très bien augmenter le budget après pour continuer à alimenter le site, mais par contre, pas sur du netlinking, quoi. Donc la concurrence est hyper importante. On se bat, de toute façon, quand on se compare sur l'autorité du site, on se compare par rapport au reste des concurrents. Donc c'est bien d'être devant, mais c'est pas la peine de mettre un budget de fou, pour avancer, à 103 km/h si tout le monde avance à 10 km/h, quoi.
Ouais, donc très intéressant la concurrence. Moi, ce que j'aime bien par contre dans le reporting SEO, c'est, notamment la visualisation de l'évolution au Mmh. niveau du temps et que ce soit pour moi, pour mes propres sites ou pour mes clients, c'est hyper important de savoir d'où on part et où on en est aujourd'hui. Parce que parfois, on a des évolutions qui sont assez minimes, mois par mois, sur certains mots-clés, sur et bah, imaginons qu'un mot-clé soit, positionné, 25e et qu'on gratte, 1 ou 2 places par mois, alors, normalement ça peut aller plus vite que ça, mais qu'importe, imaginons. Bah, on va peut-être pas forcément le voir de mois par mois. Par contre, quand on va s'apercevoir qu'au bout de 6 mois, en fait, on est passé de la 25e position à la première position, bon, bah, tout de suite, on a une autre vision quand même du travail qui a été effectué, quoi. Voilà. Alors je dis ça, mais ça peut être plus ou moins rapide aussi en fonction des ça peut être, au bout de 3 mois, ça peut être au bout de 8 mois, tout dépend des mots-clés que vous attaquez. Mais voilà, et moi j'aime bien cet historique de savoir d'où on part, et l'historique, moi l'autre avantage aussi, c'est, d'avoir, une comparaison, notamment pour les domaines dans lesquels il y a une certaine saisonnalité où se comparer mois par mois est pas forcément pertinent. Et donc quand vous avez des e-commerce qui sont, bah, je sais pas moi si, bah, pour Noël, pour, le Black Friday, pour, une saisonnalité, je sais pas si c'est principalement pendant les vacances par exemple, Ouais. si vous êtes dans des domaines et bah, forcément que, bah, quand vous allez comparer le mois de juillet, ça va rien avoir avec le mois de juin, parce qu'on va pas du tout sur la même, tendance. Alors que si vous comparez par rapport au mois de juillet d'avant, bon, bah, là au moins vous allez pouvoir avoir une vraie tendance. Donc, voilà, donc ça, l'évolution dans le temps pour moi elle est, primordiale et des fois, c'est ce que je reproche à certains reporting qui sont, voilà, le mois dernier vous avez fait ça et Pour un ça mois. manque Ouais, c'est ça, exactement. parfois de vision dans le temps. Et cet historique, il est d'autant plus important que, on le redit, le SEO se travaille, sur à long terme, en fait. Vraiment, Ouais, il faut avoir une vision long terme, en tout cas à moyen terme, à minima, quoi. Donc effectivement, de voir l'évolution sur des mois et des mois, parfois sur plusieurs années même, hein, c'est tout à fait pertinent sur un reporting, ouais. ouais, c'est clair. Et on en a un petit peu parlé, dernier gros avantage, du reporting en SEO, c'est de pouvoir justifier les investissements qui ont été faits. Mmh. Comme on le disait tout à l'heure, effectivement, un client qui voit sur ses reportings de mois en mois, qui voit une progression sur ses mots-clés, qui voit lui en parallèle, qui constate une progression sur le chiffre d'affaires, si c'est directement corrélé et qu'effectivement il peut tracer ça, ça permet de justifier, hein, tout simplement les actions qui sont entreprises. Même si on reste dans un domaine qui n'est pas une science exacte, on fait pas de l'Ads, donc si vous voulez, on n'a pas un rapport à l'investissement résultat qui est immédiat en SEO. Et c'est un des gros problèmes aussi sur la pédagogie, sur les clients, sur, les effets, les résultats et tout ça. C'est quand même, un des principaux freins au SEO, je pense, pour beaucoup de boîtes. C'est de se dire: «OK, Mmh. je vais investir tant sur 6 mois et au bout des 6 mois, j'ai aucune garantie que ça fonctionne». C'est compliqué, hein. Moi, je me mets à la place des clients, effectivement, ou même quand on bosse sur nos sites, on sait que telle action qu'on prend, potentiellement, elle va avoir un effet dans 3 à 4 mois. Et ça peut énormément freiner et ça freine. Même au Ouais, niveau perso sur nos sites, on l'a constaté, hein, Seb, ouais. prendre une action, on sait que cette action elle est bonne, on sait que ça va potentiellement nous générer du chiffre d'affaires supplémentaire et parfois c'est difficile parce que, bah, OK, on passe à la presta à côté parce que c'est immédiat, on va être payé dans un mois ou dans 2 mois max. On sait que, voilà, il y a ce côté SEO qui est très, très «pernicieux» entre guillemets, qui peut être difficile à appréhender en tout cas. Donc voilà, le fait de faire un reporting et de montrer concrètement l'évolution mois par mois et toujours pareil, hein, de corriger si besoin, c'est aussi ça une strat SEO, hein. C'est pas considérer que c'est figé dans le marbre et qu'il faut faire coûte que coûte ce qu'on a décidé dans l'audit, 6 mois avant. Une stratégie, ça évolue, ça Google évolue en permanence. Les concurrents, comme on le disait tout à l'heure, évoluent. Donc tout peut évoluer. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une évolution comme ça, assez claire, assez fine, bah, ça permet de justifier aussi notre travail et de dire: Mmh. «Bah, voilà ce qu'on a fait, on est parti de là, rappelle-toi, je t'ai remis le reporting, mois N+1, voilà où on était et à N+6 ou à 1 an plus tard, voilà ce qu'on a fait, voilà la progression globale». C'est bien aussi de faire peut-être des points d'étape à plus de 3 mois, plus 6 mois, plus 9 mois, plus 12 mois, faire un reporting un peu plus poussé que ce qu'on fait en mensuel classique pour montrer l'évolution justement, comme tu disais sur l'historique. De dire: «Bah, voilà, regarde, rappelle-toi en début d'année» parce que les clients oublient vite, hein. Ils oublient vite, ils ont potentiellement d'autres choses, à gérer à côté donc voilà, de repartir en disant: «Bah, regarde, il y a un mois, on était là et voilà où on est 12 mois plus tard». Donc je te rappelle tout ce qu'on a fait, tout le travail qui a été fait sur le SEO sur ton site.
Il y a eu des hauts et des bas et puis voilà, in fine, voilà ce que ça a donné, quoi. Donc Mmh. c'est hyper important, ouais. Ouais, c'est ouais, d'où l'intérêt, enfin voilà, c'est enfin, tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est tout l'intérêt de faire du reporting SEO. Alors nous, on est persuadés que de toute façon, on peut pas faire sans. Enfin, je veux dire, je vois pas comment on peut aujourd'hui travailler, son SEO ou le SEO de ses clients sans faire de reporting. Enfin pour nous, c'est une hérésie de pas avoir une fois par mois, un bilan des actions, et un suivi des impacts et des chiffres, voilà, c'est indispensable, indispensable. Alors maintenant qu'on a dit ça et qu'on a expliqué, pourquoi il fallait faire du reporting, on en a été tous persuadés et je suppose que vous qui nous écoutez, vous êtes aussi persuadés qu'il faut faire du reporting SEO. Bah, maintenant c'est comment on le fait, avec quel outil? Alors, on va pas avoir, l'ambition d'avoir, vu et étudié tous les outils du marché parce que c'est impossible et puis quand ça fonctionne bien, autant qu'on se cale sur les outils qui fonctionnent bien. Donc on vous a répertorié quelques outils. Il y en a certains clairement et on va être en toute franchise avec vous, qu'on n'a pas forcément étudié à fond. Donc on a été regarder ce qui se passait, on a regardé les avis qu'il y avait, voilà. Donc par contre, on les a pas forcément étudiés, hein, donc voilà. Donc le premier, en tout cas nous qu'on connaît très, très bien avec Romain, c'est SEMrush parce qu'on l'utilise. Voilà, donc moi je pense que SEMrush, c'est un super outil, qui est alors l'avantage de SEMrush, si on peut le classer comme ça, c'est un outil qui est tout en un, où il y a plein d'éléments, plein d'options, alors, voilà, qui sont, c'est très hyper complet, voilà. Vous pouvez, suivre vos mots-clés, analyser, faire des audits, brancher votre, Google Analytics, votre Google Search Console, récupérer les données. Il y a des modèles de rapports, prêts à l'emploi que vous pouvez aussi personnaliser. Voilà, donc SEMrush, c'est, comme Ahrefs, hein, bon, moi je connais plus SEMrush, mais voilà. En plus, l'interface est assez intuitive, donc moi je trouve ça assez clean. L'inconvénient de SEMrush, moi vu de mon côté, c'est que, bah, le tarif, peut vite monter quand même parce que si vous voulez avoir des rapports en marque blanche ou des choses comme ça, bah, il va falloir monter un peu et mettre l'argent, sur la table tous les mois. Heu, Ça peut je trouve que moi, trop d'options tue les options. Je trouve que SEMrush est un super outil, mais en même temps, il y a tellement de possibilités sur cet outil que des fois on s'y paume un peu Ouais. et je trouve que ça manque de simplicité, clairement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses Romain, mais Ouais, ouais, bah, écoute, moi je dois l'utiliser à 10-15 je pense, SEMrush, moi je versus pense qu'on tout est ce qu'il y pareil. a de disponible sur, même le pilotage des réseaux sociaux, tout ça. J'ai vu qu'on Mmh, pouvait, mais ouais, moi je dois être à 10-15 d'utilisation, hein, principalement sur les mots-clés et sur les backlinks, hein. mmh, Principalement sur ça, quoi. ouais. Même sur les backlinks, en fait, je trouve que c'est un peu fourre-tout. En fait, Ah, il y a un peu il de tout, faut répertorie tous les filtrer. backlinks et il y a Ouais, faut beaucoup filtrer. de Ouais, et des outils comme, alors c'est pas le sujet du podcast, hein, mais, des outils comme Majestic ou Moz sont plus pertinents sur les backlinks parce que c'est plus limité, enfin, ils ont un nombre qui est plus restreint et la recherche est plus travaillée. SEMrush, c'est du fourre-tout. Il ouais. va choper tous les backlinks et résultat, tu as un nombre de backlinks qui est énorme, quoi. Donc il faut faire un peu de tri, dedans. Autre outil, SE Ranking qui est un petit peu similaire à SEMrush, hein, finalement. C'est une plateforme qui regroupe, pas mal d'outils. C'est assez complet, hein, sur les audits, suivi de position, le la recherche concurrentielle, bon Mmh. voilà, tout un petit peu tous les niveaux qu'on va pouvoir retrouver sur SEMrush ou Ahrefs, c'est un peu similaire. On va pouvoir intégrer la Google Analytics et la GSC également, produire les rapports en marque blanche, même si bon, vous avez bien compris que le but du jeu, c'est pas faire 3 clics et sortir le Ouais, rapport. C'est qu'un début, en fait, hein, ça c'est le début de la prise de data. Hem, L'inconvénient d'SE Ranking, c'est qu'il est limité en API. En fait, il y a pas beaucoup d'API disponibles pour les autres outils tiers. Donc si on veut centraliser un petit peu pas mal de données et généralement, c'est ce qu'on fait, sur un reporting, on va vraiment centraliser plusieurs sources de données. Donc il est un peu limité et puis même l'interface est moins, on va dire qu'elle est moins travaillée, moins UX que SEMrush en tout cas, heu, qui, heu, qui est, heu qui est assez bon, hein, sur l'UX. SEMrush, mmh. c'est assez «simple» entre guillemets, même si, comme tu le disais, il y a beaucoup d'options, donc on peut vite s'y perdre. Mais en termes d'UX, c'est quand même le niveau au-dessus, hein, par rapport aux autres, donc Ouais, alors puis sachant que là, on parle en plus, de choses qui sont très personnelles, parce qu'en fait, quand on discute avec d'autres consultants aussi, on voit bien que, par exemple, Ahrefs, est parfois préféré à SEMrush, ouais, parce ouais. qu'il y en a qui ont une vision donc là, on est très sur la
Il y a la 2 écoles. façon de fonctionner de notre cerveau, où des fois il y en a qui vont être, très visuels, très intuitifs, voilà, c'est un peu comme Apple, Android et compagnie, donc là, c'est des guéguerres, Ouais, qu'on c'est un vous peu ça, laisse, ouais. qu'on vous laisse débattre, voilà. Après, SEO ranking, on l'a pas utilisé, clairement avec Romain, donc là, ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on a pu lire, hein. On va être très, très clair là-dessus, pour qu'on soit très transparent là-dessus, donc voilà, c'est ce qu'on a pu lire aujourd'hui de ce qui remontait, en tout cas, dans les commentaires de SEO ranking, quoi. SE ranking, voilà, pas SEO ranking. Autre outil, Google Data Looker Studio. Donc moi, je l'ai utilisé cet outil et je l'utilise moins aujourd'hui. Alors l'avantage, c'est qu'il est gratuit. Donc là, c'est ça, et dans le monde du SEO, quand c'est gratuit quand même, faut le C'est bon. souligner. Donc Un voilà. Donc monde, ça, c'est quand même un ouais, pur avantage. le monde du SEO est un monde de rats, il faut le savoir. À Ouais, la base, hein, c'est un peu l'idée. c'est un peu l'idée. Donc On voilà. Donc grappille un peu partout des économies parce qu'on a tellement d'outils à prendre, hein, ouais. on fait une petite aparté là-dessus, mais là, on vous présente des outils de pilotage. On a tous les outils d'optimisation sémantique, on a tous les outils de suivi. Enfin, ça va très, très vite sur du graphisme aussi. Mm. Ah, c'est, pour mettre en forme et tout, choper des images, si on veut des trucs pro, enfin, c'est additionné, ça représente quand même un petit pécule par mois, hein, sur les outils. Donc dès qu'on peut Ouais. gratter, quelques euros, en fait, cumulé sur plusieurs mois et sur une année, ça fait une économie significative. Ouais, donc c'est l'avantage. Donc Google Data Looker Studio est gratuit, voilà, comme beaucoup d'outils Google au final, hein, enfin c'est alors après quand c'est Il est à gratuit, dispo, c'est ouais. nous le produit, donc ça, on connaît l'adage. Voilà. Par Je contre, t'ai donné, hein. hein, bah oui. Bon, c'est Voilà. Par contre, l'avantage en plus, comme c'est dans l'univers de Google, c'est qu'on peut connecter plein de ressources. Donc les ressources de Google, Google Analytics, Google Search Console, voilà, on l'a déjà dit, mais aussi le SEMrush, des drives si vous avez des Google Sheets, des Google Docs, enfin tout peut être voilà, tout peut être interconnecté. Donc c'est hyper complet. Euh, et vous avez des templates que Google vous propose en automatique. Vous avez des templates que vous pouvez créer vous-même. Vous avez même des sites qui vous vendent des templates SEO ouais, qui sont déjà préconfigurés et parfois ça coûte 30, 50, voire 250, voire 500 euros. Il y en a qui se font plaisir, mais il y en a aussi qui ont travaillé des heures et des heures dessus pour vous proposer un truc nickel, hein, donc je ne mets pas de jugement. Mais en tout cas, vous avez un univers autour de cet outil qui est assez sympa et qui peut vous permettre de faire plein de reporting hyper cool. Voilà. Les inconvénients de tout ça, c'est que c'est à nouveau un outil qui va demander quand même une certaine marge pour savoir bien l'utiliser, parce que dans la configuration, bon, c'est pas c'est pas intuitif comme SEMrush où en 2 clics tout est caché entre guillemets, voilà, parce que vous avez l'UX et puis bah voilà. La Google Data Looker Studio va falloir mettre un peu plus ses mains dans le cambouis pour paramétrer certains le fonctionnement. Euh, Ça reste quand même un outil de visualisation avant tout. Donc des fois, ça manque un peu d'historique, ça manque un peu de parce que c'est des fois, il y a même des automatisations qui permettent de remettre à jour. Donc parfois, moi, je trouve que ça, voilà, ça c'est ma façon de fonctionner. Hem et puis, bah, en fonction des API que vous allez utiliser, mais bon, alors là, on peut l'étendre à pas mal d'outils, mais bah, il y a certaines API qui vont vous demander forcément, enfin, certains outils vont demander que l'API soit payante, quoi. Vous allez pas pouvoir le connecter, voilà. SEMrush, par exemple, si vous utilisez l'API de SEMrush, bah, il faut avoir un certain niveau d'abonnement pour pouvoir avoir l'API et l'utiliser à bon escient. Donc voilà. Mais un bon outil, enfin, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est assez sympa. Et c'est voilà. Et pour en plus, il peut vous faire des camemberts, des machins, de retraiter des données assez simplement, quoi. Hein. ouais, C'est pas uniquement visuellement, que des c'est très tableaux. abouti. Ouais, ouais, si c'est bien personnalisé, qu'on va vraiment loin dans l'analyse et même dans la visualisation, tout le domaine qu'on appelle la data vise, en fait, où l'idée, c'est ça, Ouais. c'est d'aller montrer les datas le plus facilement possible pour que le client comprenne. Et là, on est typiquement dedans sur Looker Studio. C'est vraiment le gros point positif de l'outil, c'est d'aller visualiser la data avec des beaux graphiques, des belles choses qui permettent voilà, de bien magnifier la data, entre guillemets, qui est brute dans le back-end et qui est horrible et sur laquelle on peut pas extraire d'insight. Ouais, c'est le gros point fort. Ouais. Après, on a noté 2 autres outils, on va les citer rapidement, mais c'est Dash 10 et Rose, Ouais, alors, ouais. RWS.
Donc 2 autres outils qui voilà, pour le coup, moi, je les connais pas du tout ceux-là, Bah, je vais juste le dire parce que c'est moi qui les ai rajoutés, comme ça, mais Dashless, donc c'est DASH THIS, voilà, avec mon bon accent anglais. C'est un outil qui est assez sympa parce qu'en fait, c'est un logiciel de reporting. Donc, en fait, vous allez pouvoir connecter aussi pas mal d'API comme bon, et Google Analytics, Google Search Console, voilà, mais aussi Ahref, Moz, SEMrush, HubSpot. Bon, vous avez pas mal d'outils que vous pouvez voilà, paramétrer dans l'outil. Donc, c'est quand même assez sympa. Les tableaux de bord sont assez simples. Voilà, vous avez pas mal de widgets. Après, ça vous permet de faire du reporting assez simplement. Le design peut être un peu désuet de ce que j'ai compris parce que je l'ai pas utilisé celui-là. Voilà, et ça c'est pas forcément spécifique SEO, hein, donc c'est des reporting marketing, donc c'est beaucoup plus généraliste. Mais par contre, c'est un outil à découvrir et je vous invite à nous laisser des commentaires si vous l'utilisez ou si vous l'avez ou si vous allez l'utiliser, à nous dire ce que vous en pensez. Parce que là, clairement, moi, je l'ai pas utilisé. Et le dernier, comme tu disais, Romain, c'est Rose, ROWS. Là, clairement, je l'ai pas utilisé. Par contre, vous avez Dimitri Ajon qui en parle dans ses podcasts et qui a dû faire un podcast dédié à Rose. Et je vous invite à écouter l'épisode sur le Rose. Et je remercie de me l'avoir présenté, enfin de nous l'avoir présenté parce que c'est un outil que je ne connaissais pas. Et c'est un peu comme Dash 10, voilà, où il va y avoir des connexions avec des API. Vous allez pouvoir faire des reporting en automatique, aussi sous format un peu de tableau et voilà. Donc là, c'est pareil, je ne le connais pas plus que ça. Par contre, l'image qu'en donne Dimitri Ajon, qui lui l'utilise, est assez sympa. Donc je pense que c'est un outil à découvrir. Voilà. On va plutôt vous laisser en disant c'est un outil à découvrir. Et puis on va attendre vos retours pour nous Ouais. dire ouais, on l'a utilisé, c'est top. Ou ouais, bon, bah c'est moyen et je préfère tel ou tel outil, quoi. Ce serait sympa d'ailleurs que vous nous dites dans les commentaires, au-delà que vous nous aimez et que vous nous suivez et que vous êtes un fidèle auditeur ou que vous découvrez, quel est l'outil de reporting SEO que vous utilisez. Parce que là, on vous en a donné que quelques-uns, il y en a plein d'autres. Voilà, bien sûr qu'on n'a pas parlé des suivis de mots-clés, des et cetera, et cetera. Donc, mais là, parce qu'on était sur un reporting plutôt global. Mais dites-nous ce que vous utilisez comme outil. Ou si vous le faites à la mano, sur, des Google Sheets, si c'est tout à fait possible aussi, hein. On peut tout à fait personnaliser des dashboards comme ça et s'amuser à faire des suivis comme ça, hein. Donc, Ouais. J'aime bien Google Sheet, moi. Je trouve que c'est assez simple d'utilisation. voilà. Et on peut aussi les automatiser avec du Make ou des choses comme ça aussi. Donc, c'est aussi intéressant pour remplir Ouais. des suivis du reporting SEO. Voilà, je pense qu'on Voilà, arrive au terme. on vous a tout dit. On vous a tout dit. Et c'est marrant parce que quand on a commencé l'épisode avec Romain, on s'est dit, bon, il est peut-être un peu plus léger celui-là. Et en fait, non. Au Jamais. final, On est toujours à 40 minutes, entre 40 et 45, c'est standard. à chaque fois, on se dit, bon, allez, on va commencer l'épisode, et puis ouais, bon, là, je sais pas si, mais en fait, on a tellement de choses à dire à chaque fois qu'on arrive bien à remplir, voire à Et dépasser d'ailleurs, le. ouais, j'en profite, je veux bien vos avis là-dessus, en commentaire et tout. Si vous pouviez laisser, rapidement, même sur LinkedIn ou en DM ou quoi, nous dire la longueur des épisodes entre 40 et 45 minutes. Généralement, on s'y tient et c'est toujours un peu la même longueur. Mm, Est-ce que c'est trop long pour vous? Est-ce qu'il y aurait possibilité de dégraisser un peu et de faire des épisodes plutôt autour de 20-30 minutes? C'est une réflexion qu'on a, hein, tous les 2 avec Seb. mm, Souvent, on se demande et tout, mais comme on n'a pas énormément de retours et voilà, on a du mal à évaluer en fait la durée d'attention de votre côté, si voilà, s'il y a un podcast de 40-45 minutes, que ce soit visuel sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que c'est trop long? Ou est-ce que c'est pas assez long peut-être, hein? C'est peut-être pas assez long mm. non plus, il faut peut-être détailler un peu plus. Est-ce que ça manque de visuel? Est-ce qu'il faut qu'on passe sur plus de éventuellement de manip en direct, sur des outils, tout ça, vous montrer concrètement? C'est vrai qu'on est beaucoup sur la théorie depuis qu'on a commencé, on doit être à une vingtaine d'épisodes maintenant, je pense. Et on est beaucoup sur la théorie, on vraiment on dégraisse tout le SEO en partant, voilà, sur tous les leviers. On essaie de dresser quelque chose d'assez complet. Donc c'est très théorique et je peux comprendre que s'il y a une envie de votre côté de voilà, de plus de manip, plus de choses. On prépare ça, hein, on a instauré maintenant toutes les semaines, une manip sur un outil. On vous montre concrètement comment faire telle ou telle chose, en SEO. Donc voilà, mais ouais, moi, je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez et de voilà, de nous dire, globalement, bah, la durée, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est, Ouais.
Intéressant et puis, bah, écoutez, partagez aussi l'épisode, voilà, autour de vous, parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître. On voit que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, que ce soit sur YouTube ou, sur les plateformes de podcast, donc c'est super. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est ça qui nous permet aussi de nous donner de la force Ouais, pour poursuivre, parce qu'on vous avoue que ça prend un peu de temps quand même. On prend du temps aussi pour ouais, ça, mais ça nous fait extrêmement plaisir de partager, tout ça avec vous. J'en profite aussi pour remercier, One My Day qui nous suit depuis le début, qui a cru en nous alors qu'on n'avait aucune chaîne, on n'avait rien. On arrivait avec un projet en disant: «Ouais, on va faire un podcast». Ouais, bah, go, on y va. OK, Donc let's go, ouais. voilà. Non, c'est vrai que ouais, Donc hyper c'est vraiment super sympa de leur part de nous suivre alors qu'on avait, juste, 3 slides, pour leur dire: «Voilà notre projet». Donc voilà, ils ont cru en nous et c'est cool. Donc encore merci. Je vous rappelle que One My Day, c'est une plateforme, hein, qui vous forme sur, le SEO, le montage vidéo, le web marketing, le community management. Oui, c'est ça. Enfin tout ça, tout ce qui sert au niveau du digital et en plus vous êtes suivi par un coach toutes les semaines en individuel et ça, c'est vraiment leur plus-value par rapport aux plateformes, pure vidéo où parfois on démarre la formation sans la terminer, voilà, donc c'est top, top. Merci encore les copains et puis en plus vous avez un code promo si vous voulez vous former, sur le SEO. Et puis d'ailleurs, si vous avez besoin aussi, on répond à vos questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et puis si vous avez besoin, Romain et moi, on est à votre disposition aussi si vous voulez prendre une heure de coaching avec nous, bien sûr avec grand plaisir. J'en ai moi régulièrement avec certains de mes clients, où on prend une heure et en une heure, on a le temps de dépatouiller, on vous donne les outils, on vous donne tout et vous gagnez, parfois, plusieurs mois parce que vous avez tout ce qu'il faut en l'espace d'une heure, quoi, hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Voilà, on va s'arrêter là, voilà, parce que j'attendais de dépasser les 45 minutes. Je pense que ça devait être ça pour, psychologiquement. Donc, merci à tous de votre écoute et puis, bah, maintenant on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain, salut à tous. salut à tous, salut Seb. Ciao.